Et je vais vous lire un petit bout de poème d'une poétesse de 10 ans. Elle s'appelle Louise. On a travaillé sur les plumes et elle a fait un magnifique poème comme ça. Et alors, je vais vous lire juste la fin. Ça m'a sidérée. Nous vînmes, elle emploie tout le temps de participe. Nous vînmes au jardin fleuri pour cueillette. Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses thé, roses pâles d'amour qui couronnent ta tête, ces feuilles chaque été? Leurs plumes vont plier au grand vent qui s'élève. Des plumes de phénix ont chu sur le chemin. Ô belle, cueille-les, puisque nos oiseaux de rêve se faneront demain. Louise. Voilà, cette semaine de la poésie, c'est aussi ces rencontres incroyables et chez Emmanuel et chez Rachel. Alors donc, il y a Françoise qui m'avait proposé de lire des inédits. Ça fait un petit temps que je récolte des petits bouts de choses comme ça que j'ai appelé les vies de Jésus. Donc j'en ai pris quelques-uns pour ce soir-là. Merci Pauline qui me les a imprimés. Je crois que c'est la première fois qu'elles sont imprimées. Pauline, c'est elle qui fait la régie. Voilà. Donc, Jésus est chauffeur de taxi. Votre voiture, elle n'a pas de suspension. Elle est nouvelle, dit-il. Non, je dis, c'est un vieux taco. La ville autour du taxi est moite et empressée. Jésus prend le temps de ralentir à chaque obstacle de la route. Il freine sans cesse, j'ai la nausée. Jésus sourit. Rien ne presse, dit-il. Certains obstacles se franchissent lentement. J'ouvre la fenêtre pour prendre l'air. Je suis oppressé. Il me dépose à destination. Vous me mettez 5 étoiles sur l'appli, n'est-ce pas? Bien sûr, Jésus. J'y en ai mis 2, j'irai pas au ciel. Jésus joue au Scrabble. Toute la journée, Jésus joue au Scrabble. Il place le mot « aboyer » et voilà qu'un chien aboie. Il place ensuite le mot « lingère » et passe Josette avec le linge bien plié. Et puis, il place le mot « AA ». « AA, c'est quoi ?» Je demande ça à Jésus. « Tu ne sais pas ce que c'est AA ?» « Non. »« Coulée de lave. A. » Et l'Etna, à 1000 km d'ici, entre en éruption. La lave enflamme le monde. Jésus joue au Scrabble et quand je joue avec lui, je gagne. Aujourd'hui, Jésus est assis à la terrasse d'un café. Cela fait bien 3 ans que je ne l'ai plus croisé. Jésus tricote. Je m'arrête. Que tricotes-tu? Un pull, dit Jésus. J'ai trouvé du fil 100% pure laine au petit rien. En 1 an, j'ai tricoté 21 pulls. C'est mon 22e, dit Jésus. Je suis admirative. Il y a 2 ans, j'ai moi-même entamé le tricot d'une écharpe et elle n'avance pas. 22 pulls? Oui, je termine le dos de celui-ci. Il est pour mon fils. Et les 21 autres? Oui. Pour mes autres enfants et pour mes disciples. Ah oui. Reviens dimanche, dit Jésus. Il y aura du gâteau au chocolat que je fabrique moi-même. D'accord. Dimanche après-midi, je goûte avec Jésus. Quand je me baigne dans l'océan à la fin du jour, la plage est vide et le soleil humide. Jésus passe en costume noir, chemise blanche et col blanc, un peu bedonné, il m'entend pleurer. Pleure, dit Jésus, pleure, c'est bon pour les marées. Alors je pleure toutes mes larmes. La marée est bien vaste, amplitude 7. La lune au ciel est pleine, elle fait monter mes larmes en grandes eaux. Puis tout se calme, me voilà bien soulagée. Jésus m'attend, coin de l'avenue et du boulevard, appuyé sur ses béquilles. On va manger un bout près d'ici, à la brasserie dans la forêt. C'est ma première sortie depuis ma chute, dit Jésus. On marche lentement sur le trottoir. La fragilité de Jésus donne le pas. Je dis, j'ai amené des framboises. On les mangera au retour sur ta terrasse. La terrasse de ma prison dorée, tu veux dire? Jésus est fâché d'avoir été placé en luxueuse résidence-service. Oui, je dis, ta terrasse. Je suis triste ici, dit Jésus. Moi, je trouve cet endroit plutôt joli.
Le mieux du pire, dit-il. Puis il se tait. C'est vrai, le cerveau de Jésus a ramolli depuis qu'il est en résidence-service. Quand Jésus arrive à Bruges, il a un sac à dos, un ventre gras, il mange un hamburger frites et ensuite des carbonades à la flamande. Puis il s'assied devant une maison typique, il sort son aquarelle, son pinceau, son carnet, Jésus dessine. La lumière et l'ombre jouent entre ses doigts. Le samedi matin, Jésus n'a rien à faire. Il se lève tôt, s'assied dans le métro et regarde passer les rames. Si une dame cherche son chemin, il se lève empressé, l'accompagne, la renseigne, puis il revient s'asseoir. Jésus dit « Tous les samedis matins, je suis assis ici. Comme ça, si quelqu'un a besoin de moi. » Aujourd'hui, je croise Jésus dans un hangar immense. Le plafond est une verrière très haute. Jésus vient vers moi en ouvrant grand ses bras. Je vais vers lui et je l'enlace moi aussi. J'oublie de joie et d'émoi que j'ai ma tasse d'eau chaude dans la main. Quand cesse notre accolade, je vois le dos de Jésus trempé d'eau brûlante. Il s'en va sans broncher. En passant devant ma fille, il lui dit dans un éclat de rire « Dis ta mère, il faut la surveiller. » Parfois, Jésus quitte la terre parce qu'il a si mal au cœur qu'il demande à la morphine d'apaiser ses insondables douleurs. Il se réveille, se rendort, se réveille un peu moins longtemps, s'endort un peu plus longtemps, se réveille à peine et puis s'endort pour toujours. Il est tout petit de taille, son cœur est trop grand pour son corps. Il s'allège dans les terres et puis revient, il rit dans un coin du salon, tout est bien. Jésus, chaque matin, à la même heure, dans le parc de la Porte de Halle, donne à manger aux pigeons. Chaque matin, à la même heure. Il aime les rituels, Jésus. Ah, regardez, celui-là, je l'appelle mon petit bourlingueur. Et tous les pigeons volent autour de Jésus. Jésus met sa casquette pour protéger ses yeux des coups de bec. Ah, je les adore, dit Jésus. Des dizaines de pigeons volent, claquent des ailes, s'ébouriffent, mangent les graines que Jésus leur apporte chaque matin. À la même heure, à 9h, Porte de Halle. Ah, je les adore, et lui, mon petit bourlingueur. Ah oui, je les reconnais, il y en a 3 qui sont pas là, qui sont chez moi, ils avaient un fil à la patte, alors je les soigne, et puis je les ramène ici. Ah, je les adore. Et tous les pigeons sur le corps de Jésus lui font une robe d'ailes qui s'ouvre, se ferme, se débatte, une robe d'ailes pour couvrir Jésus qui lance ses graines aux pigeons goulus. On est peu de choses, et mourir, ce n'est rien. C'est vivre qui épuise, dit Jésus en passant. Quand Jésus meurt, il revient toujours. C'était Jésus. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour Julien Bucci, qui est un super poète. Je ne sais pas d'ailleurs si on s'y dit Bucci ou B-U-2-C-I. Et comment Bucci, voilà. Et donc, c'était pour... il fait quelque chose d'assez chouette, c'est le répondeur, le serveur poétique, vocal, vous connaissez ? Voilà. Et donc, c'est des poèmes, on écrit et on peut appeler et on entend un poème. Donc, il y a un numéro, ça s'appelle le RSVP. Et donc, j'ai écrit ça pour le dernier RSVP. Il y avait un thème, alors je ne sais plus trop ce que c'était le thème, mais ça va à voir avec la transmission, l'héritage, quelque chose comme ça. J'avais écrit chaque fois que mon père me voit, il me dit « Oh Laurence, comme tu as grandi !» Mais non papa, c'est toi qui deviens tout petit. Mon père penche et se plie, il marche à pas petit. Mon père au ventre rebondit, est presque mort et puis revit. Manon, sa maman, est dans les pulls que je ne tricote pas et dans les hommes qui me dénouent. Hélène est dans les missives que je n'écris pas et dans les mots qui me tatouent. Léna est dans les 6 enfants que je n'enfante pas et dans celles qui me portent. Mon père est dans mon nez, mon oncle dans mes mains, ma mère dans mes lèvres. La musique de Cécile ravit mon être. Dans mes yeux, il y a les tiens et les tiens. Tous les visages que je croise sont dans le mien. Mes filles sont dans mon cœur. Dans mon ventre, il y a mes arrière-arrière-mères. Dans mes épaules veillent les disparus. Dans ma colonne osseuse se dresse mon grand-père. Dans mes papilles se love mon autre grand-père. Et toque dans mes pas, tout se passait par-ci ou là. Avec eux, je disparais déjà. Il y a la paresse de lui dans le poil au milieu de la droite. Dans ma gauche main vibre sa maladresse. Et dans mon front, sa force. Il y a dans mes chevilles ceux qui boitent
et dans mes rides les tracasser, dans mes genoux celles qui tombent et dans mon souffle les avenirs. Mes amis ravissent ma langue, tous et toutes me guérissent d'être moi. Je suis elle et lui, je leur dis, donnez-moi la force d'être celle que je ne suis pas. S'il vous plaît, riez en moi. Dans ma voix, il y a cette fêlure, l'impossible clarté, il y a ce cri qu'elle ne crie pas. Qui de vous l'a crié? Il y a ce voile entre moi et moi. Qui de vous l'a posé? Parfois je tire le rideau, il s'ouvre encore sur vous. Rien ne vous échappe, mes seins sont 2 moutons pour les mains de celui qui parfois me caresse. Ma salive est avare, mes doigts tressent d'invisibles fils. Mes cousines sont dans ma joie, chanchant dans mon entrain. Dans ma douceur, il y a la douceur. Dans ma colère surgit la guerre. Dans la terre qui craque sous mes pas gît l'univers. Dans l'arbre s'étoffe mon écorce. Dans l'océan pleure ma sirène. Dans mon poème, il y a des fantômes et du vent. Dieu dans un coin rigole. Dans ma prière, il y a le désir fou que l'amour soit plus fort que tout. L'oiseau qui passe écrit merci. Je respire un bonheur. Je viens d'ailleurs, d'ici et de demain. Je viens de toi et toi et toi. Chaque fois que mon père me voit, il dit « Oh Laurence, comme tu as grandi. » Mais non, papa, c'est toi qui deviens tout petit. Je ne sais pas si je peux encore en faire un. Si encore 3 minutes. Alors je vais faire un de billets doux. Qui s'appelle Bleu du ciel. Mon amour, je t'écris ces mots depuis un train à grande vitesse le 24 octobre 2019. On vient de passer Arras. Écoute-moi. Si on est dans une voiture, sur le siège passager, devant, à hauteur du rétroviseur, fenêtre ouverte, ou si l'on marche en plein air avec en main un miroir de poche, imagine alors, mon amour, qu'on a une pince à épiler dans son sac ou à portée de main. Imagine qu'à ce moment-là, le ciel est bleu et qu'il y a un nuage blanc juste au milieu du ciel. Alors, avec la pince à épiler, tu saisis le minuscule nuage blanc dans le reflet du rétroviseur ou du miroir de poche et tu le déposes dans un sac. Le nuage ainsi saisi pourra servir de mouchoir, de coton doux, de mouton de poche ou de nuage. Nuage pour le lait ou pour la bruine nécessaire à tes soifs intérieures ou pour tes pensées. Ce qui marche pour le nuage blanc, mon amour, marche aussi pour les éoliennes qui pourront te servir, ainsi cueillis à la pince à épiler, de petits ventilateurs ou de moulins à prière ou d'hélices pour ta tête pour que s'envolent tes pensées nuageuses ou pour te mener au 7e ciel. À vrai dire, avec un miroir de poche et une pince à épiler, tu peux tout récolter. Le monde devient alors à portée de main, et les papillons, et les prairies, et les fusées aussi. Et même les camions, avec 39 personnes en train de se faire pétrifier, congeler. Alors, en plus de tes yeux, du miroir et de la pince à épiler, il te faut une bonne oreille, une oreille hyper attentive au bruit du monde. Alors oui, tu pourras entendre les 39 corps qui tentent de défoncer la porte épaisse du conteneur réfrigérant, 39 personnes qui tentent de rejoindre l'Angleterre, 39 personnes qui fuient la misère, la guerre, et qui croient qu'une frontière, si elle sépare, est toujours une ligne à franchir. Et tu pourrais aussi attraper le conducteur en flagrant délit de congélation, d'assassinat délibéré. Oui, celui-là, tu pourras l'attraper avec ta pince comme une mouche et l'épingler au mur. Et puis ouvrir la porte du camion et laisser partir 39 personnes, ou bien juste les réchauffer dans le coton blanc nuageux ou d'autres couvertures très douces et les envoler au 7e ciel avec les éoliennes épilées du paysage. Et puis hop, le camion dans le sac. Tout se range aisément dans un sac, mon amour. Toutes les constructions des hommes ou les constructions naturelles sont à taille humaine et même à très petite taille. Et l'on se prend à rêver d'un monde différent une fois qu'on l'a lavé et allégé de tout ce qui nous blesse, nous asphyxie, nous laisse sans voix. Un monde que notre visage dévisage, envisage, réenvisage et viscéralement ravive, dont le courage de le regarder en face, au miroir qui s'ajuste à notre main, à notre cœur, le courage de fixer notre regard dans l'obscurité de l'époque, d'y plonger notre face et d'y percevoir la lumière, même si elle nous semble s'éloigner infiniment, le courage de regarder le monde dans ce miroir qui te fait dire,
mon amour, je suis parce que nous sommes. Et si nous sommes, je suis.